Si tu penses que pour faire une remontada en passe, il faut travailler plus de 12 heures par jour, cette vidéo va sûrement te surprendre. Parce que la vérité, c'est que ceux qui remontent leurs résultats ne sont pas forcément ceux qui travaillent le plus, mais ceux qui changent totalement leur manière de travailler. Et ça a été le cas pour moi, je vais te donner directement mon exemple de manière concrète. Je suis passé de 14,5 à 17,5 au second semestre en travaillant moins, en prenant plus de temps pour moi, mais juste en affinant ma méthode de travail. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va aborder les 4 vérités que personne te dit sur la remontada en passe. Mais du coup, avant ça, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner, à commenter ou bien tout simplement à la partager. Je suis sûr que tu vas retrouver de quoi remonter tes résultats via les autres vidéos, mais aussi grâce à cette vidéo. Du coup, première partie, non, tu n'as pas besoin de travailler 12 heures par jour. Et au contraire, j'ai même envie de te dire que ça va être contre-productif. J'ai reçu énormément, mais vraiment énormément de retours sur le quiz que je propose gratuitement pour analyser ta méthode de travail, ce qui n'a pas été pour toi au S1, et pouvoir te donner des ajustements gratuits en réponse par mail. Si d'ailleurs ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir le premier lien en description, où les gens me disaient en fait que ils n'avaient pas forcément la discipline, ni même la motivation, mais qu'ils allaient travailler plus de 8 heures par jour, 10-12 heures par jour, et même certaines personnes sont montées jusque 15 heures par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de 15 heures par jour, c'est clairement tu prends juste 1 heure environ de ton temps, soit pour te reposer, soit pour aller marcher, soit pour manger ou un truc du genre, tu vois. Je sais pas si vous vous rendez compte du delta qu'il y a entre une personne qui va travailler 8 heures par jour et une personne qui va travailler 15 heures par jour, mais surtout la charge mentale que ça procure, tu vois. Genre, je sais qu'il y a des jours où j'ai dû travailler, allez, 12 heures par jour, et franchement, juste, j'en avais marre, en fait, tu vois. T'arrives le dernier cours, t'as même plus réellement envie de travailler, tu sais même plus pourquoi tu travailles réellement, et tu sais même pas ce que tu travailles réellement, et tu vois. Et c'est souvent ça le problème, et si tu te reconnais dans ces mots, il y a sûrement un problème d'organisation, de méthode de travail, mais aussi de priorité, tu vois. Parce que certes, la passe, c'est une priorité. Certes, il faut tout miser sur cette année. Certes, t'as qu'une chance et c'est cette année. Mais le truc, c'est qu'il faut pas tout sacrifier, ni même tout mettre de côté pour réussir ton année. Parce qu'en fait, travailler 12 heures par jour, c'est contre-productif et ça ne te permet pas de tout simplement pouvoir garder l'équilibre nécessaire pour réussir. Et la plupart du temps, c'est réellement cet équilibre qui est rompu et qui fait que les gens, en fait, travaillent, mais à contre-cœur. Travaillent sans réellement obtenir la satisfaction du travail qu'ils produisent. Mais aussi, et tout simplement, tu vois, travaillent, deviennent surchargés et sans même s'en rendre compte, font les mauvaises actions. Et souvent, c'est une prise de recul qui est difficile à avoir en passe quand tu es tout seul, mais surtout, tu vois, des choses qui sont difficiles à analyser, et ce, même avec du recul, tu vois. La plupart des gens m'ont contacté pour des mauvais résultats au S1, mais aussi tout simplement un environnement qui n'était pas adapté à leur réussite au S1. Mais au final, quand je leur pose la question, ok, qu'est-ce que tu as ajusté entre le S1 et le S2? Souvent, la réponse est soit nulle, soit tout simplement, quand je parle de nul, tu vois, c'est tout simplement, genre, il n'y a pas de réponse concrète, ou sinon, tu vois, il y a tout simplement un zéro en fait. J'ai rien ajouté, j'ai rien changé, j'ai pas pris de recul. Et souvent, elle est là l'erreur, mais souvent, c'est totalement normal, tu vois. Tout simplement parce que quand tu es vraiment la tête dans le guidon, entre guillemets, dans ta passe, entre le S1 et le S2, tu prends pas forcément le temps d'analyser les choses, ou même quand c'était le cas au lycée, tu vois, t'enchaînais les évals, tu savais pas pourquoi tu avais des mauvaises notes, les profs remettaient toujours à chaque fois les mêmes commentaires dans tout simplement tes copies, etc. Et toi, à chaque fois, tu répétais les mêmes erreurs sans savoir pourquoi, tu vois. Et même instinctivement, tu disais, mais en fait, à chaque fois, c'est la même chose qui revient, pardon, mais je répète tout le temps la même chose. Et ça, c'est parce que tu vois, tu manques du recul sur la situation, tu manques d'analyse, tu manques de regard extérieur qui font que tu peux obtenir les modifications nécessaires justement pour résoudre ce problème, tu vois. Et ça, souvent, c'est la cause d'une surcharge de travail, d'une surcharge mentale, mais aussi, tu vois, de ce mythe du plus d'heures de travail, du rendement, tu vois, décroissant finalement, parce qu'au final, plus tu vas travailler, en fait, il y a vraiment une courbe qui te dit que, ok, genre, plus tu travailles, plus tu vas avoir de résultats, mais à un moment, si tu travailles trop, tu vas descendre tes résultats, et par conséquent, ça va être contre-productif, et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, tu vois. Et même, la plupart du temps, le moment où il faut vraiment travailler, c'est vraiment entre le début du S2 et la période de révision, tout simplement pour maximiser l'ensemble des connaissances, maximiser les révisions des cours, mais sans forcément te surcharger et justement diminuer ta charge de travail durant tes semaines de révision et ne pas avoir une charge de travail trop élevée au début du second semestre. Ensuite, deuxième partie, oui, la remontada est possible. Oui, c'est possible de remonter ses notes. Et dis-toi que moi, je suis passé de 14,5 à 17,5. Certes, c'est que 3 points,
Mais sauf que pour passer de 14,5 à 17,5, c'est un travail qui est beaucoup plus conséquent en termes de difficulté que de passer de 8 à 16 par exemple. Alors que de 8 à 16, tu doubles ta note, tu prends 8 points, tu peux vraiment rattraper une année sur un second semestre et ce, de manière beaucoup plus simple que de passer de 14,5 à 17,5. Parce que de 14,5 à 17,5, c'est vraiment des petits détails, tu vois. Et des détails, pardon, qui m'ont tout simplement demandé une concentration, mais aussi une application dans ma méthode de travail, dans la prise de recul justement qu'il fallait faire, qui était beaucoup plus importante que si justement tu avais des mauvais résultats et que tu avais réellement juste un cadre fixe dont tu avais besoin, mais aussi des détails précis à ajuster selon ta méthode de travail, selon ta mémoire, selon ton mode de vie, etc. et qui te permettent de là exceller. Et tout simplement pour te donner des exemples concrets, j'ai une élève qui m'a contacté en me disant bon là je suis perdu, il faut vraiment que je rattrape mes résultats parce que sinon je ne vais même pas valider mon année. Et je dis ok, on part sur un accompagnement, voici l'offre, voici ce que je te propose, voici ce qu'on va mettre en place, etc. etc. On s'appelle 3 fois par semaine, tous les soirs, tu vois, environ 30 minutes à chaque fois, à chaque appel, pour voir les ajustements. Et sur une semaine, ça fait une semaine qu'on était en suivi, et elle m'a dit, bah en fait, genre vraiment, c'est genre juste exceptionnel, parce que j'arrive à mieux retenir, j'ai l'impression d'être plus appliqué, de plus être concentré, mais aussi de plus être fatigué. De plus être fatigué à partir, elle c'était à partir de entre 13 h et 15 h, pardon, où elle se sentait fatiguée, ou même en dormant, elle se sentait fatiguée, et j'ai juste changé quelque chose dans son environnement. Donc je lui ai dit, donner des exemples concrets en fait, je lui ai dit, bah voilà, essaye de plutôt faire ça, ça, faire ci, ça, et aussi tester ça et ça. Et en fait, elle m'a dit, bah en fait, au début c'était dur à mettre en place, mais là je commence vraiment à déjà avoir des résultats au bout d'une semaine, tu vois. Donc c'est pour te dire à quel point juste changer des petits détails peut te redonner confiance et te dire que ok, la remontada c'est possible. Et du coup, je fais directement la transition pour te dire que si toi aussi tu es intéressé par un accompagnement, j'ai une offre qui se termine ce mercredi. Ce mercredi, c'est fini. L'offre de rentrée ne sera plus disponible. Et en plus de ça, il me reste qu'une place. Et au vu de la demande que j'ai, je vais clairement procéder par sélection. Du coup, si tu t'es reconnu dans les erreurs qu'on a citées précédemment, dans le fait de travailler trop, de ne pas avoir de méthode précise, de ne pas avoir de plan précis, mais aussi de ne pas avoir pris du recul, cette occasion est pour toi et il ne faut pas que tu la loupes si tu ne veux pas louper ton année. Alors n'hésite pas à m'écrire en commentaire ou en me contactant en message privé. Ensuite, la partie 3, c'est tout simplement changer d'environnement. Changer les choses qui n'ont pas été au S1 et t'entourer des bonnes personnes ou bien des bons groupes de personnes, te faire aider des bonnes personnes, mais aussi et tout simplement être dans un environnement qui te pousse vers le haut et non pas qui te fait stagner ou fait régresser. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est dur à entendre et je le comprends, mais en fait, c'est là où elle est la grosse force des classes préparatoires aussi. Tout simplement parce que ils sont dans un environnement qui les pousse vers le haut, qui joue la compétition au maximum. Et c'est pour ça que la plupart du temps, ce sont eux qui ont les bons résultats. Ou tout ce qui est support de cours, etc., c'est vraiment l'environnement et tu vois, l'inspiration des autres, tu vois. On dit que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, mais c'est réel. Si tu t'entoures des 5 derniers de ta promo, tu risques fortement de ne pas être le major de promo. Si tu t'entoures des 5 premiers, tu es presque sûr d'être grand ennemi, tu vois. Et elle se fait là aussi la différence dans les bonnes sources d'informations que tu prends, mais aussi dans l'entourage que tu prends. Si tu as des potes qui te poussent vers le haut, qui te disent ok bah moi je vois plus les choses comme ça, qui te reformulent les choses, qui t'expliquent les choses, qui t'apportent de l'aide continue, tu vois, que ce soit sur des QCM, sur des fiches de cours, etc. ou juste tu vas en cours avec eux et en direct live pendant le cours, tu dis ok bah genre toi tu le vois comment, ok comment tu l'interprètes, etc. Et juste il y a des moments en fait tu auras l'impression de te déconcentrer alors que non ce sera encore plus productif parce que le fait de reformuler sur l'instant T, ça te permet de encore plus ancrer, encore plus comprendre l'information et du coup c'est vraiment un point fondamental, tu vois. Changer d'environnement, ça peut être l'entourage mais aussi le lieu de travail. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent à la BU et au final qui se rendent compte, ça c'est pareil, j'ai eu un contact qui m'a dit bah voilà, genre je travaillais à la BU pendant 2 mois et au final je me suis rendu compte que j'étais pas du tout productive, que c'était pas fait pour moi et du coup j'ai perdu 2 mois. Mais ça c'est des choses dont il faut se rendre compte direct, tu vois. Et c'est pour ça que souvent, la plupart du temps, si tu remplis le quiz, tu verras que je te demande, ok, quel est ton environnement de travail, tu vois. Et c'est vraiment une chose, pardon, super importante, tu vois. Moi je sais que mon environnement de travail, c'est clairement être solo, dans mon appart, bouchon d'oreille,
casquette, capuche, et comme ça je suis sûr de ne pas être distrait, de ne pas être déconcentré, mais d'être vraiment focus sur mes cours. Elle se fait là aussi la différence, c'est pour ça que j'ai pas besoin de 12 heures de travail pour réussir, mais tout simplement parce que chaque période de travail est optimisée. Et ensuite la dernière partie va se lier à toutes les autres, mais c'est tout simplement ne pas répéter les mêmes erreurs. Fiches inutiles, relecture passive, QCM oublié, ou bien tout simplement une correction qui n'est pas acquise, c'est ça les problèmes que l'on rencontre le plus souvent. Le truc, c'est que ces problèmes, si tu les répètes du S1 au S2 sans faire de transition, sans faire de changement et sans même changer ne serait-ce qu'une petite chose, eh ben, tu vas juste répéter les mêmes choses pour obtenir les mêmes résultats. Et tu vois, il y a un dicton qui dit que genre, si tu ne changes pas, il faut pas espérer que les choses changent pour toi ou un truc comme ça, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit exactement la bonne formulation, mais je pense que tu as compris le détail, tu vois. C'est que vraiment, ce que tu fais, ce que tu peux mettre en place va façonner ta façon de réussir, va façonner ta façon de faire les choses, de voir les choses, mais aussi tout simplement va te permettre d'obtenir des choses du coup qui sont nouvelles parce que même toi, tu crées quelque chose de nouveau en toi, tu vois, des nouvelles habitudes, etc. Mais c'est tout simplement, tu vois, la résultante de micro-actions jour après jour qui te permettent de tout simplement obtenir ce que tu souhaites au final, tu vois. Faut juste cocher ces cases, faut pas se prendre la tête et se dire, ok, genre, peut-être que, genre, il y a 5 semaines, je travaillais 6 heures par jour. Bah là, je vais travailler 6h30, 7 heures, 7h30, 8 heures. Et à partir de là, tu auras une base fixe. Mais en plus de ça, tu vois, ce système de gamification qui va commencer à se mettre en place en te disant, OK, genre petit à petit, j'avance vers là où je veux être. J'avance vers la personne que je veux être. J'avance vers mon résultat, réussir mon année, tu vois. Et ça, c'est pareil. C'est un système que j'ai mis en place avec une de mes élèves où je lui ai dit, bah voilà, voici le point de départ. Donc, il y avait A, X, Y, Z, tu vois. Et là où on veut aller, c'est clairement au top, tu vois. Il faut que tu aies ces résultats-là. Donc, pour avoir ces résultats-là, on va tester ça, 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 ça. Parce que c'est pareil, tu vois, on peut pas avoir directement le bon truc. Et c'est pour ça qu'il faut tester le plus vite possible. Et c'est pour ça que mon offre se termine le plus vite possible aussi, tu vois. On va pas attendre la mi-mai, 3 semaines avant le concours, pour rentrer dans un truc qui va t'amener du sérieux, tu vois. Non, il faut mettre en place les trucs le plus vite possible pour avoir un feedback le plus vite possible. Et c'est pour ça aussi que je fonctionne sur des intervalles de temps courts pour tout simplement aider mes élèves à ajuster les trucs de manière beaucoup plus rapide. Et du coup, ce qui se passe en fait, c'est que c'est vraiment la répétition des choses petit à petit qui t'amène à un environnement qui te fait progresser, qui te fait réellement exceller. Parce qu'en fait, plus tu vas répéter les choses, plus tu vas devenir efficace, plus tu vas devenir efficient. Et c'est pour ça que même au final, ce que tu pourrais faire, tu vois, c'est clairement commencer par 12 heures de travail par jour et ensuite diminuer en fait. Genre te fixer une dose de cours à revoir et si tu prends 5 heures pour les faire, tu prends 5 heures pour les faire. Si tu prends 12 heures pour les faire, tu prends 12 heures pour les faire. Mais tu comprends que s'il y en a un qui le fait en 5 heures avec la même intensité et la même qualité de travail que toi, qui toi, tu le fais en 12 heures, il y a clairement un problème, tu vois. Et le problème, du coup, il va se passer dans les méthodes de travail, dans ce que tu mets en place et dans ta rétention de l'information. Est-ce que tu utilises les bonnes méthodes? Est-ce que tu utilises les bons supports? Parce que ça, c'est clairement un truc qui est vraiment dur aussi, tu vois, à entendre, mais c'est réel. Il y en a, vous faites des fiches de cours, elles ne servent à rien, tu vois. Il y a des personnes, tu vois, ils me disent, bah voilà, j'ai une mémoire visuelle, mais je vais pas en cours. Ben pourquoi, tu vois? Pourquoi? Ta mémoire visuelle, elle pourrait te permettre de reconnaître les schémas qu'il y a au tableau, elle pourrait te permettre d'ancrer les choses que tu vois sur l'écran géant si ton prof fait un diapo, mais aussi tout simplement, souvent, la mémoire visuelle se lie à la mémoire auditive, tout simplement parce que ce que tu vas voir, tu vas l'ancrer aussi via les paroles. Et du coup, tu as vraiment l'approche la plus optimale et ne pas aller en cours te désavantage clairement. Du coup, voilà, si tu veux savoir exactement quoi changer pour toi-même réaliser ta remontada, n'hésite pas à me contacter ou bien tout simplement à remplir le quiz totalement gratuit, tu vois, en description. Comme d'habitude, n'hésite pas à partager cette page à tous tes potes qui veulent aussi faire une remontada pour justement créer l'environnement propice à ta réussite. N'hésite pas à me contacter en commentaire, à liker ou bien directement sur TikTok. C'était Enzo, ciao.